Donc, je dis bonjour à tout le monde, à ceux qui vont Bonjour. regarder en replay. Donc, cette semaine, vous aurez les 2 cours à 11 h, le lundi et le jeudi. Et le vendredi, on fait comme avant. Vendredi, ce ne sera pas 11 h. Ce sera comme avant, 10h15. Donc, on va reprendre la préparation au souffle le plus simplement possible. On va faire quelque chose de très simple. Et on va essayer de faire cette préparation sans bouger. Donc, vous serez allongé, les bras le long du corps pour l'instant. Vous relâchez les pieds, donc les pieds partent sur les côtés. Comme ça relâche les jambes, le pli de l'aine et le bas du ventre. Pour les mains, il faut essayer de ne pas tirer sur les doigts, ce qui n'est pas évident. Donc, il y a un petit creux dans la paume de main et les doigts légèrement pliés. La mâchoire tombante, la langue derrière les incisives. Respiration par le nez. Je retire mon masque. Je suis loin de Vivette, donc j'ai le droit. Donc, alors on va commencer dans ce sens-là. On va faire 2 promenades intérieures. La première promenade, ça va être du bas du corps vers le haut du corps quand vous inspirez. Vous allez vous servir à peine du contact des doigts. Donc la main droite, par exemple, sur le bas-ventre et la main gauche sur le haut de la poitrine, au-dessus du sein gauche. Vous savez, la partie qui est un peu plate, là, très proche du petit creux qu'on a de chaque côté de la gorge. Donc, vous essayez de respirer par le nez, mais vous n'y restez pas, puisque le début de l'inspire va faire gonfler votre ventre. Et pour faire monter le souffle dans la poitrine, vous appuyez avec le haut du dos. Un peu, hein. Ça monte à nouveau vers le nez, le front et le sommet de la tête. Et quand vous expirez, ça redescend du chakra couronne vers le bas du corps. Alors le bas du corps, ce n'est pas forcément que le bas du ventre. On peut faire le corps global. L'inspiration démarre dans les plantes de pied. Elle va jusqu'au chakra couronne, le haut de la tête. Vous expirez du chakra couronne vers les plantes de pied. Inspire, suspension, 2 secondes ou 1. Expire, suspension à vide, 3 secondes. Bon, là, vous pratiquez allongé, ça peut se faire assis dos droit. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Si vous êtes déjà resté allongé pendant 5 minutes pour attendre le début du cours, vous avez le droit de faire la même chose assis dos droit. Donc, voyez ce souffle comme une fonction merveilleuse, hein, et essentielle pour l'organisme humain. On ne peut pas vivre sans respirer. On peut vivre quelques jours sans manger, hein, mais sans respirer, donc c'est intéressant de connaître comment on respire. Donc ça s'appellera la justesse du souffle. Donc le muscle principal de la respiration, ben, vous allez peut-être le ressentir plus ou moins. C'est pour ça que je vous demandais d'appuyer avec le haut du dos. Le diaphragme, hein, ça a la forme d'un dôme. Voilà. Et vraiment, ça, c'est très important au niveau du sternum, tout ça, ces petits muscles, hein. Le thorax, non, voilà, tous ces mots, hein, qui vont s'activer. Et qui vont vous détendre et amener un peu plus d'énergie. Donc, comme on contracte le diaphragme, il est contracté le diaphragme quand vous respirez comme ça. Donc, ça augmente la respiration dans la cage thoracique. Ensuite, on va faire autrement. Pour faire autrement,
On va rajouter un petit détail vraiment facile, sauf si vous avez trop mal aux genoux. Hein. À ce moment-là, vous restez comme ça. Si vous n'avez pas mal aux genoux, c'est jambes pliées, pieds parallèles. Et les bras de chaque côté du corps. Rapprochez un peu les talons des fessiers, sauf si vous avez mal aux genoux. Donc ensuite, on va ressentir l'espace au-dessus de la tête sans y rester et commencer à inspirer par le haut de la tête, le front, les ailes du nez, la gorge, la poitrine, le ventre. En fin d'inspire, il ne faut pas lever les bras, Vivette, hein, les bras ne bougent pas. Voilà. En fin d'inspire, vous êtes dans le bas-ventre et aussi dans vos pieds. Vous expirez des pieds vers le bas-ventre, vers la poitrine et vers le haut de la tête. Là aussi, on peut rajouter le fait de compter le temps plein et le temps vide, et pas seulement. Vous allez compter 4 à 5 secondes quand vous inspirez comme ça, du haut vers le bas. Vous comptez 1 ou 2, et pour l'expire, vous essayez de faire 6 ou 5. Hein, ça sera pareil du coup. Hein. Ça fera 5, 2, 5, 3. Ou alors 5, 1 ou 2, 6 et 3 pour le temps vide. Profitez d'expirer en rentrant un peu plus le ventre. On pourrait rajouter un léger mula bandha, contraction des sphincters. Dans notre vie ordinaire, l'expiration, elle est passive. Là, on agit sur notre respiration. C'est pour ça qu'on parle de respiration en pleine conscience. On n'a pas mis de mouvement, puisqu'on reste immobile. Avec ou sans les bras, le demi-pont. Vous êtes jambes pliées, pieds parallèles. Le bas du dos ne se creuse pas. La tête est bien dans le prolongement du dos. Vous inspirez avec un léger appui des pieds pour soulever un peu, beaucoup le bas du dos et les bras se lèvent, un peu ou tendu à l'arrière de la tête. Temps plein, Mushti Mudra. Repliez les 4 doigts, pouce par-dessus. Vous avez évidemment le double menton. Les fessiers serrés. Sans bouger les bras, expirez en déroulant le dos. Ne bougez pas les bras. Temps vide, desserrez les fessiers, ramenez vos bras en ouvrant les mains. Encore 5-6 fois cette table à 2 pieds. On lève tout, le dos et les bras, on s'ajuste. S'il y a un problème d'épaule, on ne touche pas le sol. Temps plein, on fixe sa posture et à l'expire, les bras ne bougent pas. Vous déroulez le dos sur l'expire et dans le temps vide, vous ouvrez les mains, vous ramenez les bras, vous desserrez les fessiers à votre rythme.
Quand vous déroulez votre dos, le ventre est rentré beaucoup et aussi le plexus solaire. Ça fait un merveilleux massage. Ça va relancer votre vitalité, comme si on retirait les voiles de fatigue qui sont sur le plexus solaire, qui cachent votre trésor. Hein. C'est l'ambiance, le soleil, la vitalité, l'énergie. Et en même temps, ça va faire du bien aux lombaires, hein, puisque ça fait un massage des lombaires. On agit sur le dos. Si vous ne tenez pas les fessiers serrés, vous aurez peut-être pas mal au dos, mais il n'y aura pas ce travail au niveau des lombaires. Donc, tenez le Muladhara serré, c'est-à-dire les sphincters serrés, et après, ouvrez les mains. Voilà. Quand vous aurez terminé votre petite série, on n'en fait pas plus de 6 en tout, hein, c'est à peu près. Vous relâchez vos jambes, vos bras, vous laisserez rouler la tête 2-3 fois de chaque côté. Donc le livre, les textes sur lesquels je m'appuie sont les textes anciens, notamment là les petites indications que je vous ai données très, comme si j'étais docteur, hein, je ne suis pas docteur. C'est que je lis, je me souviens, et l'article que j'ai lu là pour vous a été écrit par un docteur qui pratique le yoga de l'hôpital Cochin. Bon, il est sûrement à la retraite, hein, parce que ça date, hein. Ça date de 1980, donc c'est pas d'hier. Donc il est peut-être à la retraite. Donc cet article sur cette manière de voir un peu, vous savez, le cône, le diaphragme, le thorax, tous ces termes, hein, sur le souffle. Bon, voilà, écrit par un docteur et un kiné aussi, hôpital Cochin. On les remercie de leur recherche. Ils ont écrit ça, les phénomènes mécaniques de la respiration. Donc quand on est debout et qu'on se tient bien, en principe, si on est bien dans son corps debout, on agit un peu plus sur la sangle abdominale, le fait d'appuyer les pieds au sol, de marcher lentement. Ça travaille quand même un peu la sangle abdominale, hein. On tient quelque chose, le fait de se mettre debout. Vous allez vous étirer ensuite dans votre bâton en ouvrant la bouche en grand. Donc tout ça, ça ralentit le rythme cardiaque. Dès qu'on est... Il y a des tas de vertus à la respiration. Donc j'espère que par moment, dans votre vie ordinaire, par moment, pas besoin de se mettre sur son tapis yoga. Dans certains moments, même si ça dure qu'une minute, hein, dans les transports, chez vous, dans un jardin, vous pouvez reprendre, hein, cette respiration sans faire des choses compliquées, tout en restant assis sur un banc, assis sur une chaise, allongé sous un arbre. Bon, si vous avez la chance de vous allonger sous un arbre, vous avez votre paréo. Là, dans les parcs, on voit des tas de groupes de personnes qui pique-niquent, qui sont allongées, les enfants jouent. Voilà, les parcs sont ouverts, hein. On va reprendre le grand salut au soleil, sauf si vous avez mal aux épaules. Je ne sais pas si j'ai vu Yolande, je crois que oui, hein, je l'ai entendu. Je suis là de retour. Voilà, Yolande, elle est là, elle est revenue. Tu me vois? Voilà. Donc, si vous avez mal au bras, vous ne pouvez pas faire le grand salut au soleil.
Ah, Donc, on vous fait ferez une le petit. adaptation. Ouais, d'accord. Donc, le petit. Hein, donc, Le Vivette petit, va oui. commencer par le petit. Tout à fait. Les anciens élèves, si vous savez le faire, ben, vous démarrez déjà le grand, sans attendre mes explications. Hein, je dis aux anciens élèves, commencez maintenant le grand, sans m'attendre. Si vous avez besoin de moi, il faut passer par le petit, parce que vous m'attendez. Donc, Vivette va montrer le petit, pour les personnes qui ont mal aux épaules ou aux genoux. Ils ne peuvent pas faire la pince. Hein. Il y a l'adaptation aussi pour la pince. Opération des yeux. Vous ne pouvez pas faire le grand parce qu'il y a le chien tête en bas 2 fois. Donc, c'est contre-indiqué quand on a été opéré des yeux récemment. Donc, le bonjour indien. On reconnaît la lumière qui est en vous. Ma lumière dit bonjour à la lumière qui est en toi, à ton âme, à ce qu'il y a de plus profond, au côté lumineux de l'être humain. C'est beau. Namasté. Regardez le bout de vos doigts, appuyez bien avec les pieds parallèles. Vous avez les yeux ouverts. Expirez. Ça, on peut le faire, hein, même si on a mal aux épaules. Après, il y a l'adaptation avec les coudes près des côtes et les paumes de main tournées vers le ciel. Hein, voilà. Et on ne va pas plus loin. Si on a mal aux genoux, on peut monter les mains. Hein. Donc, on va monter les mains devant le visage, au-dessus de la tête en poussant les coudes très loin. Ouverture des bras, épaules basses, visage tourné vers le ciel pour tout le monde, même si vous avez les bras le long du corps pour les problèmes aux coudes. Ramenez votre livre de yoga devant vos yeux ou plus bas. Descendez dos droit, bras tendus sur les jambes. On ne peut pas faire la pince, on reste 2 respirations. On peut faire la pince, on reste quand même là. Après, on expire en pliant et on fait sa pince. Relâchez bien la tête. Pliez vos jambes, lancez les bras, le salut, sans les bras ou avec les bras. On peut saluer le beau soleil de ce beau lundi. Ramenez les bras par les côtés. 2 postures d'équilibre, tant qu'à faire. Inspirez, levez les bras par les côtés, pas trop haut, les bras en V ou plus bas. Montez sur vos orteils. Expirez, descendez pas les pieds, descendez vos bras et en dernier, les talons au sol. Deuxième posture d'équilibre, l'arbrisseau ou l'arbre. La position des bras, vous choisissez, hein, il y en a plusieurs. Bonjour indien, les bras sur les côtés, les bras au-dessus de la tête, les bras tendus. Posture d'équilibre ou pas, l'équilibre, le pied glisse le long de la jambe. Pas d'équilibre, l'arbrisseau. Et vous quittez sur l'expire. Et de l'autre côté. Voilà. Et après, on continue, si on a choisi ce karana-là, pendant 10 minutes. Je regarde l'heure. Maintenant, je vous guide dans le grand pour les débutants, ceux qui ne savent pas le faire. Bon, Vivette, comme elle montre tout, elle m'attend. Voilà. Donc, je vais guider Vivette en la regardant. Je vais la guider 2 fois. Les personnes qui ne peuvent pas mettre la tête plus basse que le nombril, il ne faut pas le faire. Les personnes qui ont mal aux épaules, il ne faut pas le faire. Les personnes qui ont mal aux genoux, il ne faut pas le faire. C'est clair? C'est clair. Le namasté. Le bonjour indien, regardez le bout de vos doigts. Inspirez, levez vos bras en salut. Temps plein tout là-haut. Expirez en enroulant le corps, les mains viennent vers le nombril, main dos à dos, et attrapent derrière les chevilles ou derrière les mollets. Pliez beaucoup. Tirez avec vos mains pour détendre les jambes derrière. Du bout des doigts, de chaque côté des orteils, la tête relâchée. Jambe droite derrière. Pas loin derrière. Hein. Posez le genou droit au sol. Redressez-vous sans cambrer. Les bras de chaque côté du corps, paume de main tournée vers l'avant. Cuisse, viens plus sur le genou. Vivette, ta cuisse n'est pas penchée là. Viens plus sur. Ouais, voilà, là c'est parfait. Vous voyez, ça juste, Vivette. Hein. Revenez à 4 pattes. Donc le pied qui est devant, il va derrière. Fesses vers les talons, pas très long, puisqu'on décolle les genoux. Premier degré du chien tête en bas. Le ventre posé sur les cuisses, jambes pliées. Inspirez, poussez dans vos mains, chien tête en bas.
Ouais, très bien, Vivette. Revenez à quatre pattes, fesses vers les talons, avant-bras au sol. Rampez, la petite glissade, vous savez. Et après, on passe au-dessus de ses épaules. Coup de pied allongé pour un beau cobra. Bhujangasana, le cobra. Et un cobra qui ne regarde pas devant, hein, qui se redresse pour tonifier les cervicales. Serrez-moi les fessiers. Posez le front au sol, expirez, descendez vos mains un peu parce qu'elles sont trop hautes pour le chien tête en bas numéro 2. Fesses vers les talons, premier degré, deuxième degré, on s'étire. On ne reste pas longtemps hein, dans les... Allons-y, allons-y. Ensuite, on revient à quatre pattes, les yeux ouverts. Regardez votre main droite, retirez la main et le bras et placez bien votre pied droit sous l'épaule en pliant la jambe. Quand c'est stable, redressez-vous en équilibre guerrière. Voilà, très bien. Décambrez, rentrez un peu le ventre. Oui. Il faut ramener le pied qui est derrière devant, mais en pliant pour la pince. Pliez, relâchez bien la tête, la pince. Et le salut. Pliez, le salut, l'ouverture. Épaules basses. Le bonjour indien, on continue. Ce sera la jambe gauche qui bougera. Allez, le salut. On enchaîne. L'enroulement en pliant les jambes. On descend pas mal si on peut. Ça n'empêche qu'après, avec les mains, on tire pour déplier un peu ou beaucoup ses jambes. C'est la première pince. Du bout des doigts, de chaque côté des orteils, jambe gauche derrière, pas loin derrière. Très stable, guerrier, guerrière, regardez devant en hommage aux soldats perses. Revenez à quatre pattes pour aller vers le premier degré du chien tête en bas. Allez-y, déroulez vos genoux, déroulez les genoux, décollez les genoux. Que dérouler les genoux, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, des fois je dis des bêtises, c'est pas grave. Voilà, un beau chien tête en bas parfait. Après, il faut revenir à quatre pattes, fesses vers les talons, les avant-bras. On fait la petite glissade et on passe par-dessus. Coup de pied allongé pour le Bhujangasana, le cobra, premier degré, un beau petit cobra. Et après de ce cobra, reptation arrière, on descend les mains, premier degré du chien tête en bas, décollez vos genoux. Et deuxième degré du chien tête en bas. On revient à quatre pattes, les yeux bien ouverts pour retirer la main gauche et placer le pied gauche à la place. Guerrière, redressez-vous en rentrant le nombril. Regardez devant vous, les yeux ouverts. Ramenez le pied qui est derrière. Jambes pliées, s'il vous plaît, tête relâchée, les mains derrière les chevilles. Deuxième pince. Et deuxième salut au soleil qui est là aujourd'hui. On salue Surya, hein, le début. C'est pas beau ça? Donc il n'y en a que deux ce matin. Il y a le petit et il y a celui-là. Je ne fais pas toutes les adaptations. Hein. Donc après, les anciens élèves qui viennent depuis longtemps, à vous d'adapter. Hein. Donc on peut mettre un guetteur, mais ça c'est parce que vous savez le faire. Pour pas ramper. Du coup, quand on met un guetteur, on ne rampe pas. Hein. On pose son ventre et on fait le cobra quand on met le guetteur. Mais là, Vivette ne montre pas. Hein. Ça, c'est pour les anciens élèves qui viennent depuis longtemps. Après, on peut ne pas faire le même guerrier. Vivette ne montre pas. On peut faire d'autres guerriers. Mais c'est vous qui décidez. Pour ceux qui ont un peu de mal à pratiquer ce grand-là, restez dessus. Hein. Faut l'apprendre. Vous pourrez reprendre le cours en replay. Il faut que ça chauffe, il faut que ce soit de mieux en mieux. Eh ben, si tu t'en souviens plus, c'est pas grave parce qu'il te regarde pas. Donc tu fais l'autre. Voilà. Parce que je vais pas parler tout le temps. Parce que Mehdi, des fois, il dit, oh là là, qu'est-ce
que tu parles. Bah oui, ben voilà. Voilà. Et Vivette, elle a le droit de s'arrêter, elle a le droit d'être fatiguée, parce qu'elle fait les 3 cours, hein. Puis elle montre tous les détails, Vivette, donc c'est beaucoup plus fatigant pour elle. Parce que vous savez déjà, vous voyez, dans les anciens élèves, peut-être que vous avez fait direct votre grand salut au soleil. Vivette, elle a tout montré. Donc c'est beaucoup plus fatigant. Donc elle a le droit, hein, de se poser, de visualiser. Donc quand on est fatigué dans le Karana et qu'on voit que les autres personnes, là j'ai donné quand même 10 minutes, hein, donc je ne vais pas vous enseigner autre chose, là j'attends quand même un peu. Ben, on peut visualiser le Karana. Et on peut faire le premier qui est beaucoup moins fatigant. Plus court, hein. Le premier, vous supprimez les postures d'équilibre. Mhm. Donc j'attends un peu. Je dis bonjour aux enfants. Si vous regardez les enfants, j'ai demandé si on avait le droit de revenir pour les cours enfants. On n'a pas le droit. C'est que les écoles. Donc désolé les enfants, il faut demander à vos parents le week-end. Vous recevez ce cours en replay. Donc il faut pratiquer avec les adultes. Le dernier salut au soleil, et après vous vous allongerez. Si vous êtes déjà allongé, immobile, point de contact au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous respirez dans les points de contact du corps qui touchent votre tapis, qui touchent le sol. On commence par le bas du corps, point de contact des mollets derrière les jambes, les fesses, tout le dos, les bras, les mains, derrière le cou, le poids de la tête. Et après, on redescend de la tête vers les mollets. On redescend sur l'expire. C'est ça, les points de contact. Et on peut faire pareil à l'avant du corps. Donc là, ce sera plutôt une promenade intérieure sur l'avant du corps, comme une petite brise, comme le soleil qui caresse votre corps. Samedi, il y avait du vent, il faisait froid. Hein. Ouh là là. Et dimanche, il faisait beau, il faisait chaud. Donc la petite brise, le petit vent, là, qui ne sera pas glacé, puisque vous êtes chez vous, face à votre fenêtre. Vous avez choisi peut-être un bel endroit chez vous. Après ce travail debout, c'est intéressant de se poser allongé 2-3 minutes. Donc, il y en a qui sont encore en train de faire le salut au soleil. Vous le terminez. Hein. Je vois un peu là sur les écrans. Voilà. Bon, vous êtes petit. Hein. Bon, je ne vous vois pas tellement, mais bon, c'est pas grave. Il faudra peut-être que je me mette de l'autre côté après. L'asana statique sera une posture où vous serez allongé. Donc j'attends que tout le monde se pose. Comme il y a des personnes qui ont terminé que maintenant, j'attends quand même une ou deux respirations, qu'elles aient le temps de se poser, de ressentir ce qui se passe. Vous ne serez pas obligé de vous asseoir, puisque ce sera allongé, la posture d'après. Hein. Posture d'après, Tataka Mudra, c'est... Alors, Tataka Mudra, c'est le geste dans l'estomac, sauf si vous avez eu une opération du ventre ou si vous attendez un bébé. On va accentuer par cette posture le geste de l'estomac. Et derrière cette posture qui est couchée, c'est un bâton couché pour l'accentuer. Vous en êtes capable, on l'a déjà travaillé ensemble.
On va la faire d'abord en dynamique et après on essaiera de rester dedans 1 minute sans bouger. On essayera. Hein. Donc il est évident que les personnes qui ont mal au bras s'étirent moins parce que ça aide beaucoup d'étirer les bras tendus à l'arrière de la tête. Mais des fois on ne peut pas. Donc on peut peut-être lever les bras vers le ciel et tirer les bras vers le ciel et essayer de se concentrer à fond sur le ventre et le plexus solaire qu'on a déjà travaillé dans la table à 2 pieds. Donc ça va être intense. Donc vous êtes allongé, vous avez les pieds qui se touchent, jambes allongées. Donc il y aura les 3 bandas. Je ne réexplique pas ce que c'est. Si vous en souvenez plus, de toute manière, je vais vous dire comment les installer. Donc il n'y a pas besoin que je redis les noms, tout ça. Hein. Donc au début, vous avez les bras le long du corps pour l'instant, les mains relâchées et les pieds relâchés pour l'instant. Donc les pieds partent sur les côtés. On va faire comme Boris me l'a appris. Je lui fais un petit bonjour, un petit hommage à Boris. Vous placez les doigts entrecroisés sur le plexus solaire. Vous inspirez sous vos mains sans rien faire, juste ressentir cet espace sous vos mains, mais pas seulement. Sur l'intérieur de vos bras, là, vous touchez les côtes flottantes. Le plexus solaire, il est au-dessus du nombril. Il n'est pas après le nombril et ce n'est pas les mains sur le haut de la poitrine. Hein, que des fois, je vois des erreurs. Hein. Donc, inspirez, expirez là quelques instants. Dessinez votre soleil. Les enfants, vous visualisez bien votre soleil, comme votre dessin. Un beau soleil avec un sourire. Le printemps est là. On a eu du soleil ce week-end hein, et encore aujourd'hui. Quand vous allez expirer, ne décroisez pas les doigts, sauf si vous avez très mal aux doigts. Rhumatisme dans les doigts, déformant. Bon, bah à ce moment-là, on n'a pas les doigts entrecroisés. Hein. Vous expirez dans le ventre et dans les jambes et les pieds. Vous tournez vos mains vers le bas-ventre, bras tendus sur le ventre, et vous avez les jambes étirées et les pieds flex. Ça se fait à l'expire. Fessiers serrés, ventre rentré. Vous gardez ça pour lever vos bras un peu, beaucoup, enfin vers le ciel, et beaucoup c'est tendu à l'arrière de la tête. Vous êtes à l'inspire. À l'expire, vous ne quittez rien et vous rétractez un peu plus le ventre, le plexus solaire. Un peu plus, sauf si vous ne pouvez pas le faire. Hein. Femme enceinte, ben vous faites au mieux. Vous pouvez quand même faire cette posture, mais sans accentuer la rétraction du plexus et du ventre. Quand vous ramenez les mains sur le plexus solaire, vous relâchez les pieds et vous inspirez. Et vous recommencez. Expiration, les bras vers le bas. Jambes tendues, pieds flex. Inspiration, on lève les bras. On installe son bâton. Expiration, on reste dans la posture. On rétracte encore plus le ventre et le plexus solaire. Inspire, on se détend. On ramène les mains sur le plexus solaire et on relâche les pieds. Continuez, continuez.
Donc, dans l'aide détente, quand vous posez vos mains, il faut observer ce qui se passe. Si pour vous, il y a une sensation désagréable, ben vous ne placez pas cette intensité dans l'Udiyana, dans le Mula Bandha. Bon, le Jalandhara, il faut le placer. Hein. C'est le double menton. Comme votre poitrine monte, on l'a expliqué au début du cours, hein, par rapport au diaphragme, au thorax. Par l'élévation de la poitrine, ben, le Jalandhara, il se place facilement. Je vous rappelle que c'est le double menton, le Jalandhara. Alors, si vous avez, si c'est très difficile pour vous le Jalandhara parce qu'il y a des tensions dans la nuque, de l'arthrose, comment on voit que la nuque, déjà on le ressent, on n'arrive pas à mettre la nuque à plat. Donc on met une petite serviette derrière la tête. Roulez, pas un gros coussin, hein, parce que là... Il faut mettre 2 cm derrière la tête, ils disent là, hein, dans mes notes. Relâchez tout ensuite, observez les points de contact au sol. Laissez rouler aussi votre tête 2-3 fois. Faites d'abord la tête, peut-être, si vous avez bien fait le Jalandhara. Là, on avait bien les 3 bandhas, hein, le Jalandhara bandha pour la gorge, le Mula, c'est les sphincters serrés, et l'Udiyana, c'est la rétraction du plexus solaire, qui était accentuée par votre pratique. C'est pour ça qu'on vous déconseille de pratiquer quand vous venez de manger. Bon, si vous avez mangé une pomme, un thé, ça va, hein. Si vous n'avez pas beaucoup mangé avant. On ne fait pas ce travail-là quand on est en pleine digestion. Hein. On n'est vraiment pas à l'aise. Hein. Ensuite, on va essayer de ne pas trop accentuer l'Udiyana. Ce sera à peine. Hein. Si vous le faites, c'est que vous êtes très à l'aise. On va faire un bâton pendant 1 minute, c'est-à-dire le même. Ça va être délicat au niveau des reins, parce que chez les personnes très cambrées, même en contractant un peu les fessiers, on conserve un petit creux dans le bas du dos. Je dis bien un petit. Si vous ne serrez pas les fessiers, ben, il y aura là un creux important. Donc, on va faire un bâton couché en statique, pas plus d'1 minute, mais en essayant de ne pas garder tout le temps les épaules collées aux oreilles. Donc, il y aura toujours les pieds flex quand vous prendrez la posture. Hein. Là, relâchez tout. Les bras sont le long du corps cette fois-ci, les pieds relâchés. Vous inspirez en levant vos bras dans les 3 étapes. Hein. Bras tendus à l'arrière de la tête, bras qui ne touchent pas le sol, bras vers le ciel ou très peu. Dans le temps plein, pieds flex, double menton, les mains comme des flèches. Restez. Donc, quand vous inspirez, vous poussez dans vos mains pour monter les épaules vers les oreilles. Et quand vous expirez, peut-être en pliant un peu les coudes, peut-être, vous me descendez les épaules sans rien lâcher. Il ne faut pas lâcher les pieds. Alors, ça peut se faire de tas de manières. Il y a des personnes qui aiment bien entrecroiser les doigts. Mais attention, hein, parce qu'après, il faudra aussi relâcher les épaules. Il ne faudra pas garder tout le temps les épaules vers les oreilles. On peut faire les mains telles des flèches avec le mudra. Celui-là, je mets ma main devant. Hein, vous voyez, les 4 doigts serrés, le pouce très écarté. Ça fait que les paumes de main se regardent. Hein, ça fait ça. Ça y est, hein, je crois que c'est même un peu plus qu'1 minute.
Donc ça, c'était pour travailler bon, au niveau à l'intérieur, puisqu'on a parlé des bandas, qui sont des soutiens du corps, au niveau de la santé, au niveau de vos organes. Et en même temps, ça étire votre colonne vertébrale. Ça va éviter le tassement. C'est quand même intéressant. La posture d'après sera encore un étirement du dos, mais là, je proposerai 2 degrés. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par la tonification des cervicales ou qui ont souvent des sciatiques ou des lumbagos, je vous conseille plutôt le 1er degré. Pour les autres, on pourra faire le 2e degré, mais ce ne sera pas vraiment la même posture. Ça deviendra une extension. Première posture, on reste dans l'étirement du dos. 2e degré, on est dans une ouverture. C'est notre cobra. Hein. Donc, il y aura le cobra du salut au soleil que vous avez vu sur Vivette. Et après, on aura le cobra 2e degré où les bras descendent un peu et on ouvre plus la poitrine et le visage peut regarder devant, à ne pas faire quand on a mal au cervical. Donc, vous viendrez sur le ventre. On va faire la préparation. Donc, le temps, là, je vous montre que le 2e degré. Hein. Mais attention, hein, s'il y a sciatique, il ne faut pas le faire. S'il y a mal au cervical, il ne faut pas faire celui-là. Je mets devant, hein, le 2e degré. Pour ceux On qui voit sont pas. assis. Ah, vous ne voyez pas? Pourquoi Non, parce que c'est blanc. Ah, bah oui, il y a trop de lumière. Bah, on ne peut pas descendre les volets. On voit pas. Donc, tant pis, vous écouterez les explications. On est dans la salle et on n'a pas de volet. Donc, tant pis pour les images. Hein. Donc, vous êtes sur le ventre, comme Vivette, les bras pliés, le front posé sur la main du dessus, retirez vos lunettes. Les coups de pied allongés. Ouvrez un petit peu sur les orteils pour sentir comment vous placez pubis, bas du ventre et intérieur des jambes contre le tapis. Donc, on met les pieds un petit peu en canard au début pour ressentir ce qui appuie. Hein, ça resserre un peu les fessiers. Et après, on replace les pieds dans l'axe sans trop les écarter. Hein. Voilà. Donc, petite préparation du bas du corps, sauf s'il y a des problèmes au niveau des pieds. Hein. Les 2 pieds en même temps, on appuie sur les orteils, talons flex. Fesses toniques, arrière des jambes étirées. Voilà, la fermeté dans vos jambes. Ça devient une préparation pour le bas du corps. Tenez 1 minute. Donc, Vivette va montrer à nouveau le 1er degré. Après, elle essaiera de montrer le 2e. Mais après, il ne faudra plus la regarder parce que c'est elle qui décide. Puisque vous resterez de peut-être 1 minute, 2 minutes dans la posture. Hein. Donc, j'ai déjà donné des contre-indications 2e degré. Donc, 1er degré, on va déjà allonger les pieds. Et avant de soulever la tête, on serre un peu les fessiers, parce qu'on creuse un peu le dos, pour déplier le bras droit, déplier le bras gauche. Donc, c'est les bras en chandelier et les mains dépassent la tête. Ça, c'est pour le 1er degré. Et sans creuser le cou, Vivette, elle va serrer les fessiers. Elle attend l'inspire. Et elle soulève la partie haute du corps, c'est-à-dire le visage, la gorge, le haut de la poitrine. Donc, la tête est dans le prolongement. Et je suis sûre que c'est là, elle peut rester 1 à 2 minutes en principe. Hein. C'est assez facile. Pour le 2e degré, c'est un peu plus difficile. Tu vas poser le front. Là, on repose, on relâche les fessiers. Et tu descends tes coudes.
plus bas, plus bas, plus bas, voilà, voilà. Et sans appuyer avec les bras, elle va redresser plus haut la poitrine et le visage, mais sans appuyer avec les bras. Donc elle va creuser beaucoup les reins, à ne pas faire quand on ne peut pas. Hein. Et là, elle va regarder devant, les yeux ouverts. Pour le souffle, on inspire par le haut du corps et on expire dans la force du bas du dos. Dans le deuxième degré, si on voit que pour la nuque, c'est pas facile, on peut peut-être rentrer un peu le menton. Recul du cou. Avancée de la cage thoracique, hein, ça intensifie l'extension dans le deuxième degré. Choisissez ce qui est bien pour vous. Hein. Le yoga s'adapte à vous. Dans le deuxième degré, si vous voyez que ça vous aide de prendre appui sur les orteils, vous pouvez. Petite variante ce matin, comme ça on pourra mettre nos tongs bientôt pour réveiller les pieds. On n'a pas eu un hiver trop difficile hein, au niveau de la météo. La détente, la première posture pour la détente, déjà. Donc, on pose le front, on revient avec les bras. Hein. Voilà, tournez la tête, j'allais dire à vivette vers moi, oui. Et du même côté, la jambe pliée sur le côté. Si vous n'avez pas compris, vous regardez vivette. Hein. Petite détente. De l'autre côté, la petite détente. Donc, même si vous avez pratiqué le deuxième degré, donc pour les personnes qui ont pratiqué le deuxième degré, c'était une extension. Parfois, on met 2 fois le même concept. Et c'est vrai que quand on va pas bien, on a plus tendance à arrondir le dos et à ne pas ouvrir la cage thoracique. Donc, il faut plutôt privilégier les postures qui redressent le dos et qui ouvrent la cage thoracique. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un cours de yoga qu'avec des flexions vers l'avant, hein, ou des postures où on est en arrondi du dos. On peut en mettre une, hein, il y aura une flexion. Donc là, on va travailler debout. Donc vous viendrez les yeux ouverts en dehors du tapis pour travailler l'oiseau prêt à décoller, qui ne s'envole pas tout de suite. Et dans cet oiseau prêt à décoller, on pousse les bras vers l'arrière comme des ailes. Ça permet de dégager la poitrine et ça va tonifier vos jambes puisqu'il n'y a pas eu d'asana statique debout sur les jambes. Donc les abdos sont un petit peu tenus. Les pieds joints ou les pieds parallèles, bon, c'est vous qui décidez. Ce qu'il faut privilégier, là, c'est pas d'être en équilibre, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Donc, placez vos ailes avec le mudra comme ça, hein, les mains comme ça,
les ailes derrière et les paumes de main se regardent. Voilà. Pouce écarté, les autres doigts serrés. Pas pliés, hein, les doigts, serrés. Donc, si on ne veut pas faire la posture d'équilibre, on va rester les yeux fermés et on va privilégier l'ouverture avec les bras. On pourra aussi entrecroiser les doigts et monter les mains un peu plus haut. Peut-être, hein, là on n'est plus dans l'oiseau, hein, on est dans une autre posture. Et pas de posture d'équilibre. Si on veut travailler un peu l'équilibre, parce que c'est intéressant, vous ouvrez vos yeux, vous retrouvez vos ailes, hein, avec les paumes de main qui se regardent, et vous montez sur vos orteils. Donc vous décollez les talons. Et vous faites l'oiseau qui marche. Non, je rigole. C'est Vivette. C'est dur, hein? Oh, ben, il n'y a pas que Vivette, hein. Bon, je regarde, je vois pas qui c'est, je vois que le bas. Alors, puis comme vous êtes tout petit, que je suis sur le côté de l'écran, j'arrive pas à lire. Oui, oui, mais non, je ne vais pas trop les regarder. Je vais m'éparpiller là. Moi, j'ai du mal, hein, à vous regarder séparément. C'est pas comme à la source, hein. Ouais, À la source, vous avez tous d'un coup, hein. Là, vous regardez oui. sur l'ordi, je vous dis pas, hein. Ah ouais, c'est pas pareil. Bon, c'est pas grave, hein, je suis précise. Vous avez... Voilà. L'oiseau, les enfants. Vous vous souvenez, on l'avait appelé l'oiseau bleu. Ensuite, vous viendrez vous allonger. On fera le massage des lombaires. Bon, on pourrait refaire point de contact, hein, mais bon, on va s'allonger. Vous allez masser vos lombaires. Je pourrais vous laisser immobile, mais là, j'avais envie qu'on, comme on a fait le cobra, là où on cambrait beaucoup, bon, de toute manière, ça fait du bien. Amenez vos genoux vers vous, placez les mains après les genoux. Inspirez en poussant vos genoux dans vos mains, mais en retenant vos genoux dans les mains. Donc ça appuie un peu plus le milieu du dos. Expirez en pliant un peu les bras pour rapprocher les genoux, mais pas trop n'en faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décoller la pointe du bas du dos, il ne faut pas décoller le haut du dos. Lentement, évidemment. Voilà, le petit massage, c'est très bien. Ensuite, vous posez vos bras, pieds au sol, pieds serrés, genoux serrés. Croisez votre jambe gauche par-dessus la jambe droite, sauf s'il y a une contre-indication. Donc, vous ferez la même posture sans le croisement, carrément croisé. Donc, c'est la jambe gauche, hein. Donc, que je ne dis pas de bêtises, oui. Alors, vous amenez vos genoux à droite, les deux. C'est le crocodile, mais d'une autre manière. Ça doit étirer votre cuisse gauche. Voilà, la tête n'a pas bougé. Ouvrez un peu les bras quand même, si vous pouvez. Voilà. Quand on ne peut pas faire ce croisement, parce qu'on a le nerf sciatique ou ça, vraiment on ne peut pas, problème de hanche peut-être, je ne sais pas. On fait la même posture. Vivette, tu vas revenir, mais je vais montrer autrement. Tu vas déhancher. Tu sais, tu déhanches à gauche et tu amènes tes genoux à droite. Tu déhanches à gauche en soulevant le bas du dos. Tu amènes les genoux à droite et là, on a le choix de ne pas toucher le sol avec la jambe. On est sur la tranche du pied. Voilà. Donc, croisement de jambes ou pas croisement. Les yeux fermés. Pour tout le monde, on a les jambes en torsion, donc qui partent un petit peu ou beaucoup sur la droite. La respiration va se placer sur le côté ouvert vers le ciel, donc le côté gauche du corps. Inspirez la belle lumière de lundi sur la moitié du visage, moitié du cou, le côté gauche, c'est-à-dire sein gauche, bras gauche, le flanc,
au-dessus de la taille évidemment, la hanche et la jambe là, gauche. Ça, c'est le trajet de l'inspire. Et pour l'expire, vous repartez du pied gauche jusqu'à la moitié de la tête et le haut du visage, le haut de la tête à gauche, le même trajet. Donc ça, c'est une torsion revisitée avec ou pas le croisement de jambes. Donc si vous sentez que ça étire la cuisse, c'est que vous en avez besoin. Si vous avez mal, il ne faut pas le faire. Il faut faire l'autre degré. Une petite torsion couchée. Vivette va revenir sur ses deux pieds, décroiser ses jambes. Elle ne vous montre pas le deuxième degré. Hein. Si vous ne pouvez pas, ben, il y a le déhanché. Alors le déhanché, je vous répète que c'est un demi-pont. On soulève le bas du dos, mais après on pose à l'opposé des genoux qui descendent. Donc là, ça va être de l'autre côté. Donc il faut croiser l'autre jambe par-dessus. Vous ne trompez pas. Hein. Et puis on va de l'autre côté. Sans bouger les épaules, sans bouger la tête, il n'y a pas besoin là. Les genoux peuvent monter un peu plus haut, mais bon, déjà ça étire pas mal la cuisse. Hein. C'est pas mal celui-là, hein, avec la cuisse en étirement. Ça va, Vivette? Ouais. Bon. Les bras sont ouverts, les bras ne dépassent pas les épaules. Pas d'épaules hautes, même plus bas si ça tire trop. Quand vous êtes en torsion, il faut mieux choisir de décoller l'épaule opposée pour arrondir un peu plus le bas du dos. Une variante du crocodile, bon. Respiration sur le côté droit. Inspirez la belle lumière par le haut de la tête à droite et cette lumière caresse le corps jusqu'au pied droit. Et à l'expire, elle remonte du pied droit, elle va aussi sur la cuisse, la hanche, le flanc, là sur le côté, sein droit, le bras, moitié du visage. Hein. Revenez, décroisez votre jambe, allongez la jambe, placez les bras près du corps, observez comment ça respire en vous. Allongez vos jambes dans les deux côtés. Hein. Donc ça prend un certain temps, puisqu'on a travaillé d'abord sur le côté lunaire à gauche et ensuite sur le côté solaire à droite. Assemblez dans la poupée de chiffon l'étoile et rendez hommage à la lumière qui nous aide. On choisit la lumière, on la ressent, on la voit, même les yeux fermés, on l'évoque d'une manière sincère. Hein. Soyez sincère dans votre pratique, ce sera encore mieux. Et faites glisser cette belle lumière dans votre corps, du haut du corps vers les pieds. Expirez la même lumière qu'on peut voir blanche qui va nettoyer votre corps, le purifier, neutre aussi pour les pensées,
de ne pas être toujours dans ou j'aime pas. Vous voyez, bon, évidemment qu'on a le droit de dire j'aime pas et j'aime, hein, mais des fois on est sans cesse dans ces deux états. Donc choisir neutre, un état de présence neutre. Et on la retrouve dans ce travail de choisir la lumière unique et de la choisir blanche. Bon, blanc, ça peut vous rappeler une fleur, un tissu, vraiment quelque chose d'agréable, hein. C'est pour ça que j'évoque la fleur, comme dans les Yoga Sutras, la fleur de coton, ou le muguet qui arrive bientôt, ou les arbres. On voit de très beaux arbres en fleurs, tout blanc en ce moment. Les roses aussi, vous me direz, mais là, on est sur le blanc. Lâchez bien votre mâchoire comme au début du cours. Cet état méditatif peut se faire assis. Si vous préférez être assis, préparez votre assis sur une chaise ou restez allongé. On n'a pas terminé le cours, hein, il y aura une autre posture après, mais une posture qui réveille un peu. Petite friction dans les mains, un ou deux étirements couchés. Paschimottanasana. Si vous attendez un bébé, vous n'avez pas le droit de le faire. Ou grosse digestion, opération du ventre, puisque dans Paschimottanasana, on appuie sur le ventre. Après, il faut l'adapter. Alors, des fois, elle est enseignée jambes tendues, mais ce n'est pas le yoga que je préfère, même si vous êtes très souple. Commencez jambes pliées d'abord. Et après, peut-être jambes tendues. Mais le jambes tendues, attention à ne pas vous faire mal au dos. Et il faut que le bas du ventre soit massé par le haut de la cuisse. Donc vous viendrez rouler sur le côté, vous asseoir, Paschimo, Paschima. Donc ça c'est du sanskrit, hein, ça me fait rire, Paschimo, Paschima. Paschimo, Paschima, Tanasana. Donc cette pince, hein, on l'appelle la pince, hein, bon, la pince assise, parce que vous avez aussi la pince debout, mais qui devient une inversion. Donc elle va réveiller votre corps et après vous pourrez manger très bien votre repas du midi. Bon, ceux qui sont en replay, bon voilà, hein, je ne sais pas ce que vous faites après moi. Hein. Donc, Paschimo Paschima, quand on a mal au cervical, il ne faut pas rester longtemps dans le dos rond. Il faut peut-être faire la pince dos droit. Vivette va vous montrer. Donc, premier degré, on fait comme si on n'était pas très souple. Il ne faut pas arrondir le dos. Donc, comme il ne faut pas arrondir le dos, on va attraper les mollets ou les chevilles, mais sans arrondir le dos. Donc, Vivette, elle se penche, elle a les jambes très pliées, les orteils vers le ciel. Et ça, c'est Paschima, mais avec les mains, elle tire. Elle tire pour tracter le corps, la poitrine sort, puisque là, il ne faut pas arrondir. Là, ça arrondit, Vivette. Hein. Ouh, rentre le menton. Là, on est dans pas arrondi. Voilà. Voilà, penche et pousse avec tes bras pour sortir ta poitrine. Rentre un peu le menton, mais pas trop. Voilà, les mains, tire. Voilà, pousse les épaules en arrière. Ouais, ouais. Voilà. Menton un peu rentré. Ouais, là, c'est mieux. Voilà une pince dos droit. J'avais dit quand on a mal au cervical, ou on fait dos rond un peu, et après on reprend celle-là. Et maintenant, dos rond.
Dos rond, relâchez la tête et dépliez peut-être un peu plus les jambes, mais il ne faut pas souffrir à l'arrière des jambes. Ça doit tirer un peu à l'arrière des jambes. On peut attraper les orteils, on peut attraper les chevilles. Si le ventre vous dérange, il faut mettre une sangle derrière les talons. Ça fait des bras plus longs et on arrive à se pencher. Donc elle est dans l'Hatha Yoga Pratipika. Elle dit qu'elle enlève toutes les maladies parce qu'elle masse beaucoup l'appareil digestif. Et on prend conscience de l'importance de notre digestion et de ce qu'on mange aussi, des fois trop. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle enlève toutes les maladies, parce que on sait bien hein, que quand on mange trop, c'est pas bon. Ou quand on mange pas du tout non plus, hein, mais là, c'est dans autre chose. Hein. Donc flexion, respiration dans l'abdomen et les reins. Pliez un peu plus vos jambes si vous avez mal au dos, si ça tire trop. Au bout de quelques minutes, on a chaud dans le ventre, on a chaud aux joues. Ça réveille le bas du corps. Voilà, il est bien dit que pour ne pas se faire mal, il faut mieux commencer jambes pliées. Hein. Mal exécuté, on peut se faire très mal. Et ça ne vous empêche pas après de tendre vos jambes. Donc autant commencer jambes pliées, on ne sait jamais. Contrôle des pieds rigoureux, ça veut dire orteil vers le haut. En principe, le bord interne voilà, est redressé, on pousse sur les talons. La face postérieure du corps et on sent l'énergie hein, à l'arrière du dos. Chauffe, chauffe, chauffe. Ça va, Vivette? Ça fait cocotte minutes. Encore, hein, si vous n'avez pas mal, restez longtemps. Hein. C'est bien de rester un peu longtemps dans les postures quand même. Mangez pas trop les œufs de Pâques. Pachimo, Pachima, étirement de l'ouest. La pince. C'est une des plus anciennes postures de yoga, hein, puisqu'elle est dans Hatha Yoga Pratipika. Après, au fil des années et des pays, il y a eu des créations d'asana. Il y a toute une collection maintenant. Hein, mais bon, celle-ci, elle est vraiment ancienne. Vous la retrouvez dans Hatha Yoga Pratipika. En contre-posture, petite assise, ouverture, les yeux fermés, jambes pliées devant ou jambes un petit peu tendues devant. Si vous avez mal à la hanche ou au genou, pas de posture assis en tailleur ou assis jambes pliées. Donc dos droit si possible, parce que là on a fait une flexion. Fermez les yeux. Placez les mains sur chaque jambe. Alors là, il y a plusieurs choix. Vous avez les paumes de main vers les jambes ou les paumes de main vers le ciel. On peut appuyer légèrement avec les mains. Ça permet de voir si on est bien redressé. L'étirement du dos. Rengorgement du menton, sauf si on a trop mal au cervical. Du coup, on va relâcher la tête, mais sans enrouler les épaules. Voilà. Puis, respiration en boucle. J'explique. Inspirez la lumière du soleil sur le haut de votre tête. Et là, on change de couleur. C'est le jaune. Inspirez jaune. Faites descendre ce jaune sur le bas-ventre, entre vos jambes.
Expirez du bas du dos comme une petite spirale qui s'entrelace, hein, lunaire et solaire. On a les deux petits fils là qui s'enroulent tout autour de votre colonne et qui enroulent aussi les cervicales qui vont vous décoiffer derrière la bosse du crâne pour s'échapper au-dessus de la tête. Chakra couronne. Ça fait une respiration en boucle. On la voit jaune, dorée. Lâchez la mâchoire, fermez les yeux doucement. Alors, quand dans les postures d'assise, on a mal aux jambes, on change la jambe qui est pliée devant. Quand vraiment on a mal au dos, si on a mal au dos, on fait le même travail allongé, hein. Si c'est uniquement les cervicales, on a le droit de relâcher le menton sur la gorge, autrement restez encore dans votre belle posture. Puis, inspirez dans les ailes du nez. Fin d'inspire, vous êtes sur tout le front, temps plein au milieu du front, mais sans dessiner un point. C'est le centre du front, c'est plutôt un très grand rond, comme si on avait un beau petit mandala sur le front, un rond à poumon plein. Expirez derrière ce rond, au centre de la tête. On inspire par le nez, on fait monter l'inspire sur l'espace frontal. Temps plein, on se situe au milieu du front, un grand rond. Expire, derrière ce rond, centre de la tête. On tombe vers l'arrière du front. Inspiration à nouveau sur le front. Ouvrez vos yeux, écarquillez vos yeux. Changez la posture des jambes si vous êtes gêné. Inspirez dans vos bras tendus vers l'avant. Attrapez l'énergie dans vos mains en contractant les sphincters. Donc ça fait du bruit une fois. Friction des mains en desserrant les fessiers, entrecroisez les doigts. Remarquez quel est l'index qui est devant. La même avec l'autre index par-dessus. Inspirez, attrapez. Frictionnez, index par-dessus. Et la même série encore une fois. La grande cymbale, inspirez, attrapez l'énergie. Prenez l'élan avec la main droite, sauf si vous avez mal à l'épaule, changez de bras et de main. Frappez un grand coup. Le bras doit monter très haut à midi, sauf si ce n'est pas possible, hein. À jeudi.